La plupart des blocages ne se manifestent pas comme des obstacles visibles. Ils se cachent dans des habitudes intérieures si anciennes qu'elles te semblent normales. Tu continues d'avancer, de réfléchir, de t'adapter, et pourtant une sensation diffuse persiste, comme si quelque chose retenait le mouvement sans jamais se montrer clairement. Ce n'est pas que la réalité refuse de répondre. C'est que ton champ intérieur émet une information que tu n'as jamais appris à reconnaître. Être bloqué sans le savoir signifie que tu observes ta vie depuis un état devenu familier, mais plus aligné. Cet état n'est pas forcément douloureux. Il peut même donner l'illusion de la stabilité. Mais sous cette surface, une incohérence subtile s'est installée. Tu veux changer, mais une partie de toi continue d'émettre depuis l'ancien rythme. Et tant que cette émission reste inconsciente, la réalité reflète fidèlement ce décalage. Le champ quantique ne lit pas tes intentions conscientes. Il lit ce que tu maintiens quand tu n'essaies rien. Ton souffle, ta posture intérieure, la manière dont tu anticipes ou te retiens, parlent en permanence. Si tu es bloqué sans le savoir, c'est souvent parce que ton corps a intégré une fréquence de protection, d'attente ou de méfiance que ton mental n'identifie plus comme un choix. Cette fréquence devient la référence. Et la réalité s'y ajuste, sans jamais la remettre en question. Tu peux ressentir ce blocage dans de petits détails. Une lenteur inhabituelle. Des projets qui n'avancent pas malgré l'effort. Une répétition de situations similaires sous des formes différentes. Rien de dramatique, mais rien qui se débloque vraiment. Ces signes ne sont pas des échecs, ce sont des indicateurs précis. Ils signalent que ton champ continue d'émettre une information ancienne, bien après que ton désir de changement soit apparu. La fréquence quantique agit toujours en amont. Avant que la réalité ne se transforme, elle attend que l'état intérieur soit lisible, cohérent, non contradictoire. Quand tu es bloqué sans le savoir, ce n'est pas parce que tu manques de clarté mentale, mais parce que ton observation reste chargée de réflexes invisibles. Tu regardes le futur depuis une fatigue passée. Tu désires depuis une peur ancienne. Et cette combinaison crée une immobilité silencieuse. Ce blocage inconscient n'est jamais une punition. Il est une protection. Il empêche la réalité de se transformer à partir d'un état qui te ferait répéter les mêmes expériences ailleurs. Le champ suspend le mouvement jusqu'à ce que ton regard se déplace. Et ce déplacement ne se fait pas par l'effort, mais par la prise de conscience. Le moment où tu réalises que ce que tu vis n'est pas un mur, mais un miroir. Quand cette réalisation commence à émerger, même faiblement, quelque chose se détend déjà. Tu n'as pas encore changé ta situation, mais tu as changé ta position intérieure. Tu n'es plus en train de pousser contre l'invisible. Tu commences à écouter ce que le blocage révèle. Et cette écoute modifie instantanément la qualité de ton émission, même si rien n'est encore visible à l'extérieur. Ce que tu es en train de vivre maintenant n'est pas une stagnation définitive. C'est un seuil, un point précis où l'ancienne fréquence n'est plus viable, mais où la nouvelle n'est pas encore stabilisée. Être bloqué sans le savoir, c'est être exactement à cet endroit. Et reconnaître cet endroit, sans le juger ni le fuir, est toujours le premier mouvement réel vers le changement, bien avant que la réalité ne commence à bouger. Lorsque tu es bloqué sans le savoir, le plus déroutant n'est pas l'absence de mouvement, mais l'illusion que tout fonctionne à peu près normalement. Tu continues à agir, à t'adapter, à faire ce qu'il faut faire, et pourtant une sensation persistante demeure, comme un fond de décalage. Cette sensation n'est pas spectaculaire. Elle est discrète, presque silencieuse. C'est précisément pour cela qu'elle passe inaperçue. Ton champ intérieur s'est stabilisé dans une fréquence qui ne te correspond plus, mais qui reste suffisamment confortable pour ne pas déclencher d'alerte immédiate. À ce stade, le mental interprète souvent ce blocage comme un manque de motivation, de clarté ou de discipline. Tu cherches alors à corriger par l'effort ce qui relève en réalité de l'état. Tu ajustes les plans, tu changes de stratégie, tu réfléchis davantage.
Mais plus tu insistes depuis le même point d'observation, plus la réalité semble résister. Non parce qu'elle est hostile, mais parce que la fréquence qui l'informe n'a pas changé. Le champ quantique ne répond pas aux ajustements superficiels. Il attend une modification plus profonde. Tu peux observer que ce blocage inconscient se manifeste souvent par une fatigue particulière, une lassitude qui ne disparaît pas avec le repos, une sensation d'être toujours en décalage avec le bon moment. Cette fatigue n'est pas physique, elle est vibratoire. Elle indique que ton système intérieur dépense de l'énergie pour maintenir une cohérence artificielle. Tu continues d'émettre depuis un état ancien, alors qu'une partie de toi sait déjà qu'il n'est plus viable. La fréquence quantique agit alors comme un régulateur silencieux. Elle ralentit les choses. Elle empêche certaines portes de s'ouvrir. Elle maintient une forme d'inertie, non pour te bloquer, mais pour éviter que tu n'avances depuis une version de toi qui n'est plus alignée. Tant que cette protection n'est pas reconnue, elle est vécue comme une frustration. Mais au moment où tu la perçois comme une intelligence, la tension commence à se dissoudre. Être bloqué sans le savoir signifie aussi que ton regard est encore orienté vers l'extérieur. Tu cherches des causes, des explications, des solutions visibles. Or, le véritable point de blocage se situe dans la manière dont tu observes ta propre expérience. Tu regardes ta vie depuis un état de retenue, de prudence excessive ou de doute intégré. Cet état n'est plus conscient, il est devenu automatique. Et c'est précisément cette automaticité qui fige la réalité. À ce niveau, le changement ne demande pas une décision radicale. Il demande une attention nouvelle. Le moment où tu commences à sentir comment tu observes, plutôt que ce que tu observes. Quand tu remarques la posture intérieure depuis laquelle tu regardes ton futur, ton passé, tes possibilités. Cette simple observation crée déjà un décalage. Elle introduit une distance douce entre toi et l'ancien schéma. Et cette distance est suffisante pour que la fréquence commence à se déplacer. Tu peux ressentir que quelque chose se relâche légèrement quand tu cesses de vouloir comprendre pourquoi tu es bloqué. Quand tu acceptes simplement de sentir que tu l'es, sans jugement. Cette acceptation n'est pas une résignation. C'est une reconnaissance. Elle informe le champ que tu es prêt à changer d'état, pas seulement de situation. Et le champ répond toujours à ce type de disponibilité. Ce qui est en train de se produire maintenant n'est pas encore le mouvement visible. C'est un désengagement intérieur, une sortie progressive de l'ancienne fréquence. Tu ne sais pas encore ce qui va remplacer cet état, mais tu sens déjà que tu ne peux plus continuer exactement comme avant. Et cette sensation, aussi floue soit-elle, est le signe le plus fiable que le blocage inconscient est en train de devenir conscient. Et dès qu'il devient conscient, il commence à perdre sa raison d'être. À partir du moment où le blocage devient perceptible, même sans être encore clairement compris, un basculement discret s'amorce. Tu n'es plus totalement pris à l'intérieur du mécanisme. Tu commences à l'observer. Et cette observation change tout. La fréquence quantique réagit immédiatement à ce déplacement, car ce qui était maintenu par l'inconscience perd sa stabilité dès qu'il est vu. Le blocage n'a plus le même support intérieur. Il commence à se fissurer, lentement, sans bruit. Tu peux ressentir une forme de flottement à ce stade. Comme si les anciens repères ne fonctionnaient plus vraiment, mais que les nouveaux n'étaient pas encore installés. Cet entre-deux peut être inconfortable. Il donne parfois l'impression d'être perdu, ou de ne plus savoir dans quelle direction avancer. Pourtant, c'est un signe très précis. Ton champ se détache d'une fréquence ancienne sans s'être encore fixé sur une autre. Et cette phase est indispensable. Elle empêche que le changement se fasse depuis les mêmes réflexes. C'est ici que beaucoup tentent de se raccrocher à ce qu'ils connaissent. Ils veulent une réponse rapide, une direction claire, un signe extérieur. Mais la fréquence quantique ne fonctionne pas ainsi. Elle ajuste d'abord l'état intérieur avant de permettre à la réalité de se réorganiser. Si tu forces une décision à ce moment-là, tu risques de recréer le même schéma sous une autre forme. Le champ le sait. Il maintient donc une forme de suspension jusqu'à ce que ton observation se stabilise. À ce stade précis,
Il est fréquent de ressentir l'élan de reconnaître l'instant, pas pour le figer, mais pour l'ancrer. Comme si le simple fait de prendre conscience de l'endroit d'où tu lis ou écoutes ces mots permettait à ton énergie de se poser. Le lieu, le moment, la posture intérieure deviennent des repères. En les reconnaissant, tu transmets au champ une information claire. Tu es présent à ce qui se passe, sans chercher à fuir ni à accélérer. Peut-être que tu sais déjà d'où tu te tiens maintenant. Le simple fait de le reconnaître, même silencieusement, agit comme une encre vibratoire. Et si tu ressens l'élan de le partager, de laisser une trace de cet instant, ce geste n'est pas anodin. Il ne s'agit pas de t'exposer, mais de stabiliser le passage. Ce type de reconnaissance informe le champ que la fréquence est en train de changer consciemment. À partir de là, le blocage inconscient commence à perdre sa densité. Il n'a plus besoin de se maintenir, puisque tu n'émets plus exactement la même information. Tu observes avec plus de douceur. Tu ressens sans chercher à corriger. Et cette qualité d'observation modifie déjà la dynamique. Le champ commence à tester de nouveaux ajustements, de nouvelles réponses, même si elles restent encore subtiles. Tu peux remarquer de petits déplacements. Une tension qui disparaît sans raison apparente. Une idée qui ne t'attire plus. Une autre qui surgit sans être forcée. Ces micro-changements sont les premiers signes que la fréquence se réaligne. Ils ne sont pas spectaculaires, mais ils sont fiables. Ils indiquent que la réalité commence à recevoir un signal différent, plus cohérent, plus stable. Ce que tu vis maintenant n'est pas encore la fin du blocage, c'est la fin de son invisibilité. Et c'est toujours à ce moment-là que tout commence réellement à changer. Parce qu'un blocage qui est vu, ressenti et reconnu ne peut plus fonctionner comme avant. Il est déjà en train de se transformer, même si tu n'en vois pas encore la forme extérieure. À partir de ce point, le changement cesse d'être une idée abstraite. Il commence à se manifester dans la qualité de ton expérience quotidienne. Tu n'as pas encore l'impression que ta situation a changé, mais tu sens clairement que quelque chose ne fonctionne plus comme avant. Le blocage, autrefois diffus et confus, perd sa capacité à diriger ton énergie. Il est toujours là, peut-être, mais il n'occupe plus tout l'espace intérieur. Et cette réduction de son emprise est déjà une transformation majeure. La fréquence quantique s'ajuste maintenant de manière plus stable. Tu n'es plus en train d'émettre depuis une inconscience automatique. Ton observation est devenue plus fine, plus attentive. Tu remarques quand tu te contractes. Tu sens quand tu anticipes. Et parfois, sans effort, tu choisis de ne plus suivre ces réflexes. Ce choix n'est pas une décision mentale. C'est une détente, une permission que tu t'accordes de rester présent sans te crisper. À ce stade, la réalité commence à répondre par de petits signes discrets. Rien de spectaculaire, mais suffisamment clair pour être ressenti. Une situation qui semblait figée perd soudain de sa lourdeur. Une attente devient moins pesante. Une réponse arrive sans que tu l'aies provoquée. Ces micro-déplacements sont la manière dont le champ confirme que ta fréquence a changé. Il n'annonce pas le mouvement. Il l'initie doucement. Tu peux aussi remarquer que certaines anciennes préoccupations cessent de t'absorber. Non parce qu'elles sont résolues, mais parce qu'elles ne correspondent plus à ton état intérieur actuel. Tu ne luttes pas contre elles. Tu les observes, et cette observation suffit à les rendre moins influentes. Le champ n'a plus besoin de maintenir le blocage comme mécanisme de protection, puisque ton regard est devenu plus conscient. Dans cette phase, il est fréquent que le mental cherche encore à comprendre. Il veut analyser pourquoi ça change maintenant, ce qui a déclenché le mouvement. Mais cette analyse n'est plus nécessaire. La transformation ne vient pas d'une explication, mais d'un alignement. Plus tu laisses ce réalignement se stabiliser sans l'interrompre par le besoin de contrôle, plus la nouvelle fréquence gagne en cohérence. Tu peux ressentir que ton rapport au temps évolue. Ce qui te semblait urgent perd de son intensité. Ce qui te paraissait bloqué n'est plus vécu comme une impasse. Tu es moins focalisé sur le résultat et plus présent dans l'instant.
Et cette présence crée un espace dans lequel la réalité peut se repositionner naturellement, sans résistance. Le blocage inconscient, qui fonctionnait autrefois comme un frein invisible, devient maintenant un souvenir. Non pas parce qu'il est complètement dissous, mais parce qu'il n'est plus alimenté. Tu n'émets plus la même fréquence. Tu n'observes plus depuis la même posture. Et sans cette alimentation, le blocage n'a plus de raison de se maintenir. Ce que tu vis ici est une phase de transition active. Tu n'es plus figé, même si tout n'est pas encore clair. Le mouvement a repris à l'intérieur. Et ce mouvement, une fois enclenché, prépare naturellement la dernière intégration. Le moment où tu ne te demanderas plus pourquoi tu étais bloqué, mais où tu constateras simplement que tu ne l'es plus, parce que la fréquence depuis laquelle tu vis a définitivement changé. À ce stade, tu n'as plus besoin de chercher la cause du blocage. La question s'est dissoute d'elle-même. Ce qui occupait autrefois ton attention comme un poids invisible n'a plus de prise sur ton état intérieur. Tu ne te sens pas nécessairement euphorique ni victorieux. Tu te sens simplement plus libre dans ta manière de percevoir. Et cette liberté suffit à empêcher l'ancienne fréquence de se réinstaller. Tu réalises alors que le blocage n'était jamais une erreur, ni un retard, ni une faiblesse personnelle. Il était une conséquence directe d'un état que tu maintenais sans en avoir conscience. Maintenant que cet état a été vu, ressenti et traversé, il ne peut plus fonctionner de la même façon. La fréquence quantique ne conserve jamais ce qui n'est plus alimenté. Elle s'ajuste en permanence à ce qui est vivant, présent, cohérent. Tu peux sentir que ton rapport à l'action change. Tu n'agis plus pour débloquer une situation. Tu agis quand c'est juste, et tu t'abstiens quand ce ne l'est pas. Cette justesse n'est pas stratégique, elle est ressentie. Et cette différence transforme profondément la manière dont la réalité te répond. Les actions posées depuis un état aligné portent naturellement plus loin, sans effort supplémentaire. Il peut y avoir un instant très simple où tu prends conscience de l'endroit précis d'où tu lis ou écoutes ces mots. Le lieu, la posture de ton corps, le silence autour de toi. Cette reconnaissance agit comme un point d'ancrage final. Elle stabilise la fréquence que tu incarnes maintenant. En reconnaissant d'où tu émets, tu confirmes intérieurement que le passage est terminé. Le champ reçoit cette information comme une nouvelle base stable. À partir de là, la réalité commence à se réorganiser sans que tu aies besoin de la surveiller. Des décisions deviennent évidentes. Des opportunités apparaissent là sans pression. Des résistances disparaissent avant même de devenir des obstacles. Ce ne sont pas des miracles. Ce sont des ajustements naturels. Le monde répond simplement à l'état que tu maintiens désormais, un état moins fragmenté, plus présent, plus fidèle à ce que tu ressens réellement. Si tu ressens l'élan de rester proche de ces espaces, de ces mots, de ces fréquences qui t'ont accompagné dans ce basculement, laisse ce mouvement se faire. Il ne s'agit pas de dépendance, mais de cohérence. Quand ton champ reconnaît ce qui l'aide à rester aligné, il s'y oriente naturellement. Et plus tu restes en contact avec ce qui nourrit cette clarté, plus elle devient ton point de départ. Être bloqué sans le savoir n'était pas une fatalité. C'était une étape, une phase nécessaire pour quitter une ancienne fréquence sans la transporter plus loin. Maintenant que cette étape est intégrée, tu n'as rien à rattraper, rien à prouver, rien à forcer. Tu avances depuis un état différent. Et c'est précisément pour cela que la réalité ne peut plus répondre comme avant. La fréquence quantique n'a pas déclenché le changement, elle l'a accompagné. Le véritable basculement s'est produit au moment où tu as cessé d'observer depuis l'inconscience. Et ce basculement, une fois installé, continue d'agir silencieusement dans tout ce que tu vis. Parce qu'une réalité ne peut pas rester bloquée quand l'état intérieur qui la soutenait a disparu.